Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, vendredi 15 août 2025. Quel est votre état d'esprit? Quels sont les messages et les énergies? Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre écoute, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de tous les messages que vous laissez en commentaire, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, toutes vos actions me touchent véritablement profondément. Ça soutient mon travail, ça m'aide énormément. Donc merci à vous du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose toutes mes prestations dans la barre de description. Vous avez aussi mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est votre état d'esprit pour aujourd'hui, vendredi 15 août 2025. Votre état d'esprit, les messages, les énergies pour aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui? Le chariot, on vous parle de victoire, de rapidité, de déplacement aussi, de voyage, de moyens de locomotion, de rendre visite peut-être à quelqu'un. Vous avez deux possibilités. Vous courez peut-être après deux choses à la fois. On vous parle de protection aussi. On a le symbole de la Merkaba. Alors vous pouvez avoir ce symbole en collier, en pendule, ou peut-être avoir ce signe, ce symbole, je ne sais pas, sur un poster, sur une tenture, etc. Euh, il y a quelque chose d'important avec cette Merkaba. Vous avez besoin de vous protéger pour pouvoir agir. Euh, J'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose. Il y a une victoire parce que vous avez tourné le dos, vous avez quitté quelque chose pour aller vers ce que vous voulez, pour aller vers... alors, sans savoir hein, véritablement si ça allait être positif ou si ça allait être ce que vous voulez vraiment, mais vous avez décidé d'agir, de passer à l'action et ça vous réussit. Ok. Il y a une idée, oui, de se mettre en mouvement, d'agir, même si on n'a pas une vision globale de la situation, de ce que pourrait devenir la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La princesse de bâton. Alors, on a le signe ici du bélier. La princesse de bâton me dit que vous reprenez confiance en vous. Vous êtes de plus en plus en lien avec vos désirs. Il y a des désirs qui s'animent en vous, qui s'activent, qui s'éveillent. Peut-être qu'il y a aussi une colère qui arrive, qui vous fait passer à l'action, hein, qui vous meut, qui vous donne l'élan pour agir, pour vous mettre sur le chemin. Je crois qu'il y a un personnage qui vous a poussé dans vos retranchements et vous êtes en train d'imploser ou d'exploser, ou vous êtes sur le point de, de vraiment vous mettre en colère, exprimer tout le ras-le-bol que vous avez en vous. Ok. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il va pas falloir trop vous courir sur le haricot, trop vous prendre la tête. Euh, vous ne serez pas patiente aujourd'hui. Vous ne serez pas patiente, vous ne serez pas empathique. Là, il y a trop de choses qui vous touchent pour que vous puissiez vous tourner vers l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on a la reine d'épée axée sud.
Ici, vous avez vraiment envie de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un qui vous met en colère, qui vous agace, qui vous épuise en fait. Une personne qui peut faire des allers-retours, qui peut venir, qui peut repartir, qui peut faire croire qu'il s'installe et qui repart, qui sait pas en fait, qui est partagée entre deux énergies et cette personne est vraiment indécise et vous bouillonnez là parce que vous vous dites mais c'est pas possible qu'il me choisisse pas. C'est pas possible qu'il ne voit pas que c'est moi la meilleure. Peut-être c'est un rapport avec un travail, hein, un employeur qui vous dit ah oui, peut-être on va passer un deuxième entretien, un troisième, puis qu'ils n'hésitent pas. Ça peut être aussi un compagnon qui vous dit bah oui, j'arrive, et puis en fait qui n'arrive pas. Vous avez envie de couper avec tout ça. Vous avez vraiment envie de dire maintenant stop, c'est terminé. Là, ma limite, tu l'as franchie depuis longtemps et j'aurais dû réagir depuis longtemps. Et là, vous avez envie d'agir. Vous avez envie de dire stop. Stop. Là, c'est là ma limite. Ma limite, et tu la franchiras pas. Tu la franchiras plus. Ou je vais la faire respecter maintenant. Euh, la reine d'épée. La reine d'épée axée sud vous dit aussi que vous avez besoin. Vous avez été vrai, vous avez exprimé tout ce que vous aviez à dire dans cette situation, dans cette relation, et vous auriez peut-être aimé que d'autres en fassent autant. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraies avec vous, qui ne vous disent pas la vérité, ou qui ne vous disent pas toute la vérité, et ça vous fait bouillir en fait, ça vous fait vraiment, ça vous met hors de vous en fait. Ouais. Et la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est partir. C'est vous éloigner, c'est quitter. Euh, c'est comme si ici, on vous avait mis, ou on avait essayé de vous mettre la tête à l'envers, euh, de vous faire croire certaines choses et puis vous n'êtes pas dupe. Euh, donc vous ne vous êtes pas laissé faire, ou vous êtes laissé faire un moment en disant bon, ça va peut-être s'arranger, ça va peut-être évoluer, ça va peut-être changer. Et puis finalement, vous apercevez que bah, on vous l'a fait à l'envers. Donc vous décidez de quitter cette situation, cette relation, de partir au loin de ces personnes qui ont voulu vous duper. Et on vous dit que partir, c'est la solution. C'est un succès mérité. C'est vraiment ce que vous désirez faire. Et ce que même si vous avez peur, même si vous ne savez pas comment ça va se passer, c'est la meilleure peut-être chose à faire ici. Alors, on a la reine de denier. Vous avez envie de retourner auprès de quelqu'un qui vous... Alors, soit qui prenne soin de vous, qui vous materne, alors une maman ou une personne que vous considérez comme ça, quelqu'un qui vous... de maternant. Vous avez besoin de ce lien-là, un lien tendre, un lien empathique, un lien de douceur et d'écoute, de compréhension. Vous avez envie de prendre soin de vous et qu'on prenne soin de vous également. Je pense que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous aujourd'hui. Vous avez tellement essayé de prendre soin des autres que maintenant vous êtes un peu à sac, hein. Vous êtes un peu euh, arrivé au terme de ce que vous pouviez offrir. Vous n'avez plus peut-être de force, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Ok. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer auprès des animaux aussi, ou de la nature, de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. On a ici l'amour, waouh, avec le 2 de coupe. Vous avez envie, vous aimeriez que quelqu'un prenne soin de votre lien, de votre relation. Peut-être que le fait de partir va faire réagir la personne et la personne en face de vous, alors que ce soit un employeur, que ce soit un collègue, que ce soit une brouille familiale, etc., que ce soit un départ dans une relation amoureuse, peu importe,
On voit que le fait de dire bon bah je m'en vais, je quitte et tu me reverras plus jamais, fait réagir la personne. Ça vous fait réagir aussi dans le sens où vous comprenez qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut apporter vraiment de l'attention à qui vous êtes, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de vraiment définir vos limites et de les faire respecter. Et ça amène l'autre à comprendre bah, que oui, vous êtes une belle personne et que si cette personne vous aime, bah, qu'il doit revenir vers vous euh, parce que sinon, bah, il vous perd à jamais, quoi. Et donc ça, c'est une prise de conscience, je pense, pour tous les deux aujourd'hui, pour les deux parties aujourd'hui, pour vous et la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la prudence avec le 8 de denier. On vous dit que vous allez, si retour il y a de cette personne, vous allez être très très prudente parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir sur le plan matériel, financier, concret. Vous allez attendre des preuves aussi que cette personne vous dit bien la vérité parce que cette personne vous a déjà dit plusieurs choses mais ne vous a rien démontré. Donc, vous allez être, oui, oui, bah, si tu veux venir, bah, viens, mais prouve-moi que tu peux faire ce que tu es en train de dire. Moi, les paroles, je ne veux plus les écouter. Je ne t'entends plus, je n'entends plus rien, c'est terminé. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il pourrait y avoir de la colère vraiment dite parce que vous n'êtes pas d'accord avec une personne en face de vous, vous avez envie que vos limites soient respectées, vous en avez marre d'être dans cette situation, vous avez l'impression de marcher sur la tête, hein, que l'on vous l'a fait à l'envers et donc vous préférez partir plutôt que de rester et d'être prise pour une moins que rien. Et puis, vous vous apercevez qu'en partant, bah, vous prenez soin de vous. Vous apportez peut-être l'écoute, l'attention que vous n'avez jamais portée encore à vous-même. Vous rapprochez peut-être aussi de la nature, des animaux. Et puis, puisque vous êtes éloigné d'une relation, d'une situation, bah, il y a quelqu'un que ça réveille. On dit, bah, en fait, je vais perdre cette personne si je ne réagis pas. Je vais la perdre totalement. Donc, il faut que j'agisse. Donc il y a une personne ici, quelqu'un qui se réveille et qui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme, pour vous dire qu'il regrette son attitude, pour vous apporter des preuves de son amour, pour revenir sur ce qui a été dit et pour vous montrer que non, il s'est peut-être emporté, il y a peut-être eu plus de peur que de mal en fait dans cette situation. On va aller voir un petit conseil des anges et des cristaux. Alors, sur quelle énergie pouvez-vous vous appuyer? Sur quelle énergie, quel ange, quel cristal? Sur quel ange, sur quel cristal vous pouvez vous appuyer aujourd'hui? On vous parle de l'ange du divin féminin. J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Donc là, c'est intéressant. On vous dit que vos sentiments sont valables. Ça, c'est important. Parce que vous brûlez de désir ici pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça a éveillé un désir, une tension. Alors, une tension, ça peut être quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi quelque chose de positif. Parce que ça peut vous apporter une envie d'aller, une envie d'aller voir, de découvrir, mais ça peut être aussi un début de colère. Donc, je ne sais pas trop comment vous allez réagir face à cette personne, mais vos sentiments sont valables, quels qu'ils soient, d'être exprimés, de dire, bah voilà, moi quand tu agis comme ça, quand tu pars loin, quand tu me dis que tu vas à tel endroit avec telle personne, etc., ou que tu fais ci ou que tu fais ça, et que t'es pas avec moi, bah, moi je me sens exclue par exemple, et donc j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin, etc., etc. C'est important de dire ce que vous ressentez, même si vous n'êtes pas fier de ce que vous ressentez. Parce que des fois, quand on est par exemple jalouse, bah, on n'est pas fier. Mais si on ne le dit pas, la personne en face, elle se demande ce qui se passe. Et pourquoi tu réagis comme ça? J'ai rien fait de mal. Et donc, c'est important de dire les choses. Et on vous dit que c'est important ici d'agir selon vos sentiments.
Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose, bah, dites-le. Et ça peut être mal reçu au départ, mais vous voyez que ça s'améliore au fur et à mesure de la journée, donc soyez dans la confiance. On vous parle de la pierre de lune. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Donc là, on vous dit de vous rapprocher de votre intuition féminine et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez besoin d'exprimer un sentiment, une émotion, etc., faites-le. Écoutez-vous en fait. Écoutez-vous et discutez de ce que vous ressentez, de ce que vous avez découvert en vous avec les autres quand c'est possible et le plus souvent possible. Ok. Alors, on va aller chercher un petit message pour un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour aujourd'hui. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées le 15 août. Dans cette belle journée du 15 août. Alors, le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. On est toujours plus fort que ce que l'on pense. Et c'est important d'avoir confiance en ses capacités d'adaptation. C'est-à-dire, oui, les choses changent chaque jour. Un collègue s'en va, la direction change, je sais pas, vous n'aimez plus votre travail, vous êtes en train de déménager. Il y a toujours des petites choses qui changent. Par exemple, vous habitez un village, il y a des voisins qui vont arriver, de nouveaux voisins. Bah, ça va plus être la même ambiance, ce sera différent. Ce sera pas mieux, pas pire, ce sera différent. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles il faut s'adapter. Et donc faites confiance à votre capacité d'adaptation. Elle est toujours plus grande que celle que l'on croit et vous êtes toujours plus résistant que ce que vous croyez. On vous parle de la biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. On vous parle beaucoup de féminité aujourd'hui, hein, du besoin. D'ailleurs, on a trois personnages féminins. Donc, on vous parle vraiment de laisser parler votre féminité, votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, d'écouter donc vos émotions, vos sentiments et de les faire jaillir, hein, d'en parler quand vous avez compris ce qui se passe en vous. Vous pouvez en parler à l'extérieur aux personnes concernées et puis vous apporter cette douceur dont vous avez tant besoin, d'écouter votre rythme, d'écouter si vous avez besoin de dormir, de vous reposer, de vous exprimer, de ne rien faire, de jardiner, de lire, de contempler, faites-le. Alors, on a le tournesol ici, la loi d'attraction, la pensée positive. Voilà, on vous dit de rester positive. Alors, c'est pas évident à faire, c'est pas toujours souhaitable non plus, parce que quand on est dans des situations vraiment très négatives, de rester dans des pensées positives, ça fait que renforcer les choses négatives, hein. Ça veut dire qu'on reste dans des trucs dans lesquels on devrait, desquels on devrait se sortir rapidement. Si on est dans une situation où on se fait frapper, où il y a du viol conjugal, ou je sais pas quoi, parce que c'est encore des choses très très répandues, hein, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les MeToo, etc. Ça n'a pas changé grand-chose finalement au quotidien. Il y a toujours des femmes qui se font violer, qui se font taper, qui se font tuer. Et tout ça souvent au sein même de la famille ou du couple. Donc dans ces situations-là, on ne devrait pas rester. On ne devrait pas être dans une pensée positive en se disant allez, ça ira mieux demain. Du moment qu'il y a de la violence, il faut réussir, il faudrait réussir, parce que je mets des guillemets, hein, rien n'est écrit d'avance, rien n'est facile, rien n'est obligatoire. Vous ne devriez pas rester dans ces situations-là. On ne reste pas avec quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime s'il vous frappe ou s'il vous viole. Ça, c'est pas de l'amour. Donc voilà. Après, il faut pouvoir le faire, il faut en avoir la force. Donc il y a plein de choses. Mais du coup, ici, d'être dans la pensée positive dans ces cas-là, c'est pas la bonne chose. Pour les autres cas, on vous dit oui, vous pouvez être dans une pensée positive
et attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Alors, dans tous les cas possibles, vous pouvez aussi visualiser ce que vous voulez vivre, hein, et vous dire que ça vient vers vous, que c'est là, que l'univers vous l'apporte, est en train de, de faire en sorte que votre agenda et son agenda correspondent et que vous allez pouvoir vivre ça très prochainement, peut-être même plus rapidement que vous ne le pensez. Donc voilà, pensée positive, loi d'attraction, visualisation, et vous allez voir que les choses vont s'arranger. Donc voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.